Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, les potentialités diverses de la ville de Dakhla. La ville et plus globalement sa région ont abrité ces derniers mois une panoplie d'événements nationaux comme internationaux et ceux de tout genre. Forum d'investissement, compétitions sportives féminines ou journée de promotion de l'investissement. Dakhla se positionne déjà comme une destination privilégiée tant pour les investisseurs nationaux qu'internationaux et qui opère dans des secteurs productifs multiples. Elle est en passe de devenir à très court terme un pôle économique majeur, étant donné que le port Dakhla Atlantique et sa zone d'activité vont certainement rayonner la région à l'échelle du continent, et sans oublier qu'avec les représentations diplomatiques qui ont élu domicile, Dakhla est aujourd'hui considéré comme un réel hub régional d'intégration africaine. Cap donc ce soir en compagnie de mes invités sur Dakhla, nous discuterons des forces et opportunités dans les domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, de la tech, du tourisme ou encore des mines et des énergies renouvelables, sans oublier un secteur clé, celui de la logistique. Bonsoir. Yann Khattat. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes président du conseil de la région Dakhla Ouad Dahab. Bienvenue à vous sur le plateau de questions d'actu. Merci beaucoup, c'est gentil. Yann Khattat, donc beaucoup d'événements, comme je le citais dans mon introduction. Et si on parlait du bilan du forum d'investissement Maroc-USA qui s'est tenu donc la semaine dernière à Dakhla, que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Eh bien, comme vous avez bien vu et vous l'avez bien expliqué, Dakhla aujourd'hui est une destination privilégiée pour les investisseurs. Donc, l'organisation d'un forum États-Unis-Maroc à Dakhla a plus de signification. D'abord, il s'inscrit dans une dynamique politique et économique qu'a connue les relations entre les États-Unis et le Maroc. D'abord, les États-Unis ont reconnu en commençant par la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, l'ouverture du consulat à Dakhla. Et aujourd'hui, le couronnement de cette première étape, commence par l'organisation d'un forum. Les hommes d'affaires américains sont venus à Dakhla, visiter Dakhla, faire la découverte du potentiel énorme que regorge cette région et voir éventuellement les possibilités d'investissement. Déjà, quelques-uns se sont déjà prononcés. Vous avez un investisseur va construire un hôtel 5 étoiles à Dakhla, un autre s'est intéressé pour tout ce qui est santé, industrie de santé, et ça commence comme ça. Donc c'est une dynamique, c'est le commencement, mais le plus important c'est que Dakhla aujourd'hui est une destination, comme vous l'avez bien dit, privilégiée de tous les investisseurs. Et cela, bien sûr, est dû à l'effort énorme qui a été fait par le gouvernement du Maroc. Et je citerai le nouveau modèle de développement des régions du Sud qui a été lancé par Sa Majesté lors du 40e anniversaire de la Marche verte et qui a doté Dakhla d'une infrastructure importante. Aujourd'hui, la route nationale a été transformée en une double voie entre Tiznit et Laayoune. Elle a été élargie de 7 à 9 mètres entre Laayoune et Dakhla. Le taux de réalisation, par exemple, entre Laayoune et Dakhla est très élevé. Il est à 100%. Dakhla aujourd'hui est connecté au réseau national d'électricité, ce qui va ouvrir énormément d'investissements dans ce domaine, dans le domaine de l'énergie. Mais je dirais aussi que Dakhla est une destination privilégiée pour la production d'hydrogène, qui sera l'énergie de l'avenir. Et donc le potentiel est là. Les efforts de développement qui ont été faits par l'État marocain sont là, sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est une région qui se présente comme très attractive à l'investissement. Quelle est aujourd'hui la stratégie de la région pour développer l'agro-industrie, et particulièrement sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire la production et puis la transformation ? Effectivement, vous savez que l'eau est une denrée rare dans le désert. Et la station de dessalement d'eau, qui a une capacité de 100 000 m3/h et qui va servir à irriguer 5 000 hectares, vient pour booster exactement ce secteur stratégique qui est très important. Les experts parlent déjà que Dakhla pourrait égaler ou devancer Agadir en matière de valeur. Et pas en matière de volume, mais en matière de valeur. Vu l'importance des produits agricoles qui sont exportés via Dakhla.
Ce sont des produits de haute valeur marchande. Comme vous l'avez bien dit, c'est les fruits rouges, c'est la tomate cerise, c'est le melon, et qui sont d'une qualité extraordinaire, qui sont vendus sur les marchés les plus prestigieux, le marché américain, le marché européen. Donc tout cela vient pour, bien sûr, donner une position importante de Dakhla en tant que dans le secteur de l'agroalimentaire. Mais il n'y a pas que ça seulement. Aujourd'hui, Dakhla est à côté de l'Afrique subsaharienne. Donc, je suis sûr que beaucoup d'industries agroalimentaires qui étaient à Casa, dans les autres régions, vont venir s'implanter. Et ceci, grâce à une politique, à une stratégie qu'on vient d'adopter, c'est de créer des zones industrielles et logistiques vers la région d'Aousserd et la région de l'Gergeret, qui sont frontalières avec les subsahariennes, et les équiper de tout. Vous avez aussi, il faut aussi préparer les infrastructures. Aujourd'hui, la région a pris en charge de réaliser une station d'emballage et de traitement des produits agricoles, ce qu'on n'avait pas. Donc voilà, le plus important de l'infrastructure a été fait. Aujourd'hui, les investisseurs viendront eux-mêmes parce que l'intérêt est là. Les investisseurs justement de la région de Dakhla Ouad Dahab. Ils sont bien sûr, nous avons des investisseurs de la région qui sont dans le secteur de l'agriculture, qui sont dans le secteur de la pêche et qui s'intéressent aussi aux secteurs qui vont voir le jour bientôt avec le port atlantique de Dakhla. Mais c'est une région qui bouge. Il est vrai qu'il faudrait créer les mécanismes de financement, les faciliter. Il faut faire aussi l'effort de formation, parce que les jeunes doivent être formés pour être adaptés à cette région. Tout cela est dans notre stratégie et on en est conscient. Et je pense que Dakhla est une région qui va avoir un avenir extraordinaire et qui va... Vous savez qu'aujourd'hui, le PIB par habitant, nous sommes les premiers. Oui. Nous devançons Casablanca et l'Aïoun qui est en 3e position. Donc voilà, je pense que l'avenir est prometteur pour cette région. Et ça montre clairement l'impact en fait sur la population, l'impact de tous ces investissements sur la population. Preuve en est du PIB par habitant que vous venez de citer, Yann Khattat. Yann Khattat, détrompez-moi, ce sont des secteurs qui sont classiques et j'ai envie de dire historiques. Comment est opérée un peu cette montée en puissance sur ces secteurs-là? Vous avez parlé de l'agriculture, parlons justement de l'aquaculture. Oui, réellement, l'aquaculture, on a fait déjà la première expérience. Et ça a marché, et c'est prometteur, vu que déjà les résultats, on peut les avoir en comparaison avec d'autres régions. On est précoce. La précocité est là. On est à 8. Par contre, dans d'autres régions, vous êtes à 12-14 mois. Donc à 8 mois, donc le potentiel est là. Il est vrai que, bon, il y a déjà, on est tout au commencement, vous voyez. Donc on peut pas dire que déjà Dakhla a produit de l'aquaculture. Nous avons l'ostréiculture qui est beaucoup plus développée. Déjà le produit de Dakhla, il est exporté vers l'Europe. Et c'est un produit qui commence à se faire connaître. Donc voilà. Donc je pense que c'est le défi de l'avenir en matière de pêche. Et on est là, Dakhla se positionne déjà sur ce secteur-là. Les jeunes, ce sont les jeunes de la région qui sont dans ce secteur-là. Réagir quand même, président du Conseil. Absolument. N'est-ce pas de cette région, Yann Khattat? Une réaction à ce que disait effectivement, Sidri Saïsaoui. Nous sommes déjà dans cette optique, vu que le Conseil régional, en coopération avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, nous sommes en train d'organiser une campagne sérieuse une médiatisation importante du potentiel de Dakhla à travers tout un programme de marketing territorial. Donc c'est un roadshow? Exactement, on a déjà fait plusieurs événements à Dubaï, on a organisé un événement à Dubaï, nous avons organisé des événements à Dakhla. Nous avons dans ce programme-là exactement un événement national pratiquement dans 6 ou 7 régions pour faire exactement
faire connaître aux hommes d'affaires marocains pratiquement le vrai potentiel de Dakhla. Et d'autres événements sont programmés en mai en Afrique, à Dakar, en Côte d'Ivoire. Et d'autres aussi sont programmés en Amérique du Nord, aux États-Unis aussi. Comment capitaliser justement sur ça pour booster le tourisme dans la région? Voilà. Vous savez que d'abord, Dakhla était une destination méconnue. Il y a 10 ans, personne ne parlait de Dakhla. Donc c'est grâce aux efforts de tous les intervenants, et particulièrement la région, le CRI et les autres organismes, qui ont fait que Dakhla aujourd'hui est l'une des villes les plus médiatisées du Maroc. Elle est d'une reconnaissance actuellement internationale en tant que destination touristique. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'hôtels sont en train de se construire à Dakhla. Parce qu'il y a un manque quand même en capacité bien sûr qu'il y avait un très grand manque. Mais il y a aussi l'unique spot actuellement développé touristique, c'est les sports nautiques. Donc là, on est en train de creuser et voir quels sont les autres spots qui peuvent être développés et qui vont être complémentaires aux spots déjà existants. Et vous avez l'arrière-pays qui est très riche et qui peut être développé, le tourisme désertique. Vous avez la région d'Aousserd qui est une région, c'est un musée ouvert. D'histoire et donc on est en train de voir, il y a tout un programme d'ailleurs qu'on suit actuellement, qu'on voit avec le ministère du Tourisme pour développer la destination Dakhla. Mais il y a aussi la connectivité qui est importante. Vous savez que la région a signé une convention avec la RAM, avec une compagnie espagnole aussi, pour qu'il y ait une connectivité suffisante pour la région de Dakhla. On ne peut pas faire de tourisme à Dakhla sans avion. La connectivité aérienne, subventionnée par la région, bien sûr. Donc vous avez 10 vols par semaine. Normalement, c'était 14 vols par semaine. Un vol sur Paris directement, un vol par semaine sur Las Palmas, ou deux vols par semaine. Sur Las Palmas, l'Espagne, et tout cela pour, bien sûr, créer cette synergie de faciliter l'accès à Dakhla. Le deuxième point, c'est qu'exactement, il y a cette intimité vis-à-vis de l'investissement à Dakhla de nos hommes d'affaires marocains nationaux. Et là, je profite pour rappeler à tous les hommes d'affaires marocains d'investir à Dakhla. Dans le côté sanitaire, par exemple, la région a investi, est en train de réaliser la SIDAC, qui est une polyclinique internationale, qui va exactement donner une certaine confiance aux touristes qui vont venir, que là, il y a un dispositif sanitaire de haut niveau qui peut garantir leur santé durant leur séjour à Dakhla. Mais aussi qui va faire profiter la population d'un service sanitaire de haut niveau. Voilà, pratiquement, on est en train de voir pallier toutes les insuffisances et créer et voir ce qu'on peut faire. Mais réellement, le rôle le plus important doit être fait au niveau de l'investissement, des investisseurs nationaux, qui, à mon avis, n'ont pas encore pris le devant. Et malheureusement, ils risquent d'être devancés par les investisseurs étrangers. Et voilà, donc... Et surtout qu'on parle un peu quand on parle de régionalisation avancée, on parle de certaines régions, de disparité entre les régions en termes d'investissement et en termes de capital qui est injecté dans ces régions. Là, on a les potentialités, il faut juste sauter le pas et comme vous l'avez dit, ne pas se faire dépasser. Un dernier mot avant de clore cette discussion. Oui, je pense que ce que vient de citer M. le consul est très important. Que la région a une convention avec le ministère des Affaires, avec le ministère de l'Enseignement supérieur. D'abord, on a déjà construit l'école, l'ENCG et l'EST. Nous sommes en train d'envisager d'autres écoles supérieures pour créer un pôle de formation à Dakhla qui va servir bien sûr aussi bien pour la population que pour les pays de l'Afrique subsaharienne.
Donc ça, c'est exactement en matière de formation. Je pense que les autres secteurs, comme on l'a bien dit, sont des secteurs qui sont prometteurs à Dakhla, qui vont bien sûr se développer. Et l'ouverture, déjà le port atlantique va révolutionner la région, va désenclaver la région, va ouvrir beaucoup d'opportunités d'investissement. Et c'est à partir de cela, je pense que Dakhla va prendre son pic en matière de développement. Merci beaucoup Yann Khattat, Amine Laridi, Idriss Laïsaoui également. Merci beaucoup à monsieur le consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Sen. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée.